Voilà, on va faire une lecture dans le livre des rois. Alors, je vais la faire pour vous, parce que c'est une lecture qui est très très longue. C'est dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 8 et au verset 31 à 53. Mais j'ai résumé un peu ce texte-là. euh, vous allez voir pourquoi. Voilà. Et c'est Salomon donc qui prie lorsque la maison de Dieu est terminée. On ramène l'arche de l'alliance qui était dans une tente, on la ramène dans la maison de Dieu. Et là, Salomon fait une prière où il dit si quelqu'un pêche et qu'il revient à toi, quand ton peuple sera battu par l'ennemi et qu'il revient à toi, quand le ciel sera fermé et qu'il crie à toi, quand la famine, la peste, la rouille viendra sur le pays et que le peuple vient vers toi, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple viendra, tu le béniras. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, tu seras là. Quand ton peuple péchera contre toi, et s'il te demande pardon, s'il se repent, tu pardonnes. Et à la suite de ce long verset, de ces longs versets, euh, on voit que bon, c'est une prière de Salomon, hein, c'est clair et net, mais cette prière se termine chaque fois, sur chaque élément que je vous ai cité, chaque fois la prière se termine sur exauce des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Et lorsque j'ai lu ce texte, ça m'a fait penser à quelqu'un. Ça m'a fait penser à quelqu'un qui était loin, qui était parti loin de sa maison et qui un jour a décidé de revenir. Vous voyez de qui je veux parler? Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont fait ça, mais il y en a un précisément où Jésus détaille bien les choses. Ben oui, c'est le fils prodigue. Hein. On se rappelle qu'il a voulu son héritage pour aller profiter de la vie, et puis il est parti dans le monde, dépenser son argent, et puis il s'est retrouvé qu'il n'avait plus rien, parce que bien sûr, tant qu'on a de l'argent, on a des amis. Dès qu'on n'a plus d'argent, c'est bizarre, on se retrouve qu'on n'a plus beaucoup d'amis, voire plus d'amis du tout. Et donc, pendant tout ce temps où il avait son argent, eh bien, il a profité de la vie avec ses amis, mais un jour, eh bien, la bourse est devenue vide. Et il a fallu qu'il travaille, il a fallu qu'il soit quasiment comme un esclave. Il faisait un métier, vous le savez, je ne vous apprends rien, hein, un métier que surtout un Israélite ne devait pas faire, quoi, garder des cochons. Et ça, c'était. Et lui-même le dit, hein, j'aurais bien voulu moi manger les caroubes qui étaient là, mais même ça, je n'avais pas le droit. Donc, et puis un jour, bien c'est un peu comme cette prière de Salomon. Un jour, il s'est dit, mais moi, je vais retourner chez mon père. Comme la prière de Salomon qui disait, si le pécheur se repent, si, enfin, toute la liste qu'on a fait, et qui revient, alors exauce-le des cieux et pardonne. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce que se fait ce jeune homme. Il a décidé, il a dit, je retourne chez moi, je retourne chez mon père, et puis, bon, je ne mérite pas d'être son fils. Donc je vais lui demander de me traiter au moins comme ses serviteurs. J'aurais pas droit à accès, j'aurais pas accès à la belle maison, j'aurais pas accès au luxe, mais je serai au moins dans une maison, et comme il a dit, eux au moins ils ont à manger, les serviteurs. Et j'aurai au moins ça à manger. Et puis, l'histoire nous dit que bien le père l'attendait. Le père, de la manière comme c'est dit, on comprend que le père est là tous les jours, le chemin qui menait vers sa maison, au lointain, il devait regarder avec l'espoir de voir son fils revenir. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Il voit son fils de loin. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers lui, parce qu'il attendait le retour de son fils. Il attendait vraiment vivement, il attendait vraiment que son fils revienne. Et puis là, il, il court vers lui. Il court vers lui pour aller le chercher. Et, et on se rend compte que, quelque part, en lisant le texte, je me disais, mais il ne devait pas être loin, le fils, à vivre dans la débauche. Parce que le frère, le fameux frère, l'autre frère, celui qui était resté, lui vient, il dit à un moment donné, il lui dit à son père, mais il est parti, lui, vivre dans la débauche, et là maintenant, tu le reçois. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les messageries, il n'y avait pas Google Maps, on ne pouvait pas savoir où il était. Donc le frère le savait, ça veut dire certainement il n'était pas très loin. Mais tout en n'étant pas très loin, il vivait dans la débauche. Et alors son père le voit venir. Et puis, j'ai été étonné, moi, je ne sais pas vous si ça, il n'y a pas quelque chose qui vous étonne quand le père voit son fils arriver, il court vers lui, il le prend, il le ramène dans la maison, il le réintègre de suite dans la maison, il le lave, il le fait laver, et tout et tout. Moi, une chose qui m'a marqué, c'est il courut. Le père a couru vers le fils. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi il a couru? Vous savez, on a quelque part un peu tous notre fierté. Moi, je pense que si mon fils prenait mon argent pour aller le dépenser, alors je ne dis pas, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction, mais je pense que moi, il revient comme ça, tout sale,
pauvre, sachant tout ce qu'il a fait et tout, mais moi je suis sur le pas de la porte. Oui, hein, je t'attends, hein, allez, viens. Je pense que j'aurais réagi comme ça. Après, je ne sais pas, parce que voilà, on ne sait pas exactement ce on peut faire quand arrive ce truc-là. Mais vous savez, c'est un peu comme qui c'est qui a vu la femme du boulanger? Hein, la femme du boulanger, on connaît hein, la femme du boulanger. Hein, et on voit hein, quand sa femme revient, on voit avec quel tact il lui reproche les choses. Hein. Ben, moi, je me demande si j'aurais pas fait comme ça, si j'avais pas fait comme ça. Parce que mon fils qui fait ça, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais là, on n'est pas dans la même chose. Le père, lui, ne réagit pas comme ça. Le père, il court. Il va vers le fils. On a l'impression que c'est presque urgent. Eh oui, c'était urgent. C'était urgent qu'il court vers le fils. Vous savez pourquoi? Parce que si le père ne courait pas vers le fils immédiatement pour le ramener dans la maison et le réintégrer, on aurait pratiqué ce qui se faisait à l'époque, la kezaza. La kezaza, vous connaissez la kezaza? Ah, vous ne savez pas ce que c'est la kezaza? C'était une pratique qui se faisait en ce temps. Alors, je ne sais pas si elle se pratique encore aujourd'hui, mais la kezaza, c'était en fait quand quelqu'un était parti de la communauté ou de la famille, on réunissait les anciens du village, dans le village, sur la place du village, voire le village tout entier, ça dépendait de. Et puis là, on prenait un vase d'argile et on le jetait par terre, on le cassait. Et ça voulait dire maintenant tu t'en vas, on rompt complètement avec toi, tu ne fais plus partie de la communauté, tu ne fais plus partie de la famille, va-t'en, et on ne veut plus te voir. C'était ça, la kezaza. Et le père a couru, pourquoi? Pour éviter ça. Et alors, on comprend très bien dans cette parabole que le père, c'est notre père à tous. Et lui, il a évité que cette chose arrive, parce que, vous savez, Dieu ne brise pas les vases. Les vases d'argile qui sont fragiles, c'est lui qui les a faits, et il ne les brise pas. Et donc, il a voulu éviter que ce vase soit cassé, et il a cassé, comment dire, oui, il a évité que ce vase soit cassé pour éviter que son fils meure. On le sait s'il était parti, puisque là, on a l'image de Dieu qui vient rattraper un de ses enfants qui partait à la mort. Vous savez, s'il ne l'avait pas fait, la Kezaza aurait été mise en place, ce jeune homme partait, et il partait, bien sûr, il partait vers la mort, puisqu'il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas. D'ailleurs, il le dit, on va le lire dans Luc 15, 32, Luc chapitre 15, verset 32, il le dit à son autre fils. Il lui dit ce qui se serait passé, en fait, s'il n'avait pas empêché la Kezaza de se réaliser. Il lui dit, mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Ton frère que voici était mort. Il était déjà mort. Et il est revenu à la vie. Juste parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. Donc, il fallait empêcher que la Kezaza soit faite. Et en brisant ce vase, Dieu ne l'a pas brisé, je dis n'importe quoi, Dieu ne l'a pas brisé, mais Dieu en a brisé un autre de vase. Il en a brisé un autre de vase à notre place. On aurait dû être, nous, évincés. On aurait dû être mis dehors. Mais le Seigneur ne l'a pas voulu. Et il a brisé un autre vase. Et vous comprenez très bien de qui je parle. On va le lire dans Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé. Alors on va attendre qu'il s'affiche. Voilà. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu a cassé un autre vase. Il ne fallait pas que nous soyons cassés. Vous savez, j'y reviendrai plus tard, parce que là, sinon, je vais prendre de l'avance sur ce que j'ai à dire. Mais juste, je vous dis, Dieu ne brise jamais un vase qu'il a fait. Jamais. Ça, c'est clair et net. Et Dieu nous compare donc maintenant à des vases d'argile. Nous sommes, nous, des vases d'argile entre les mains du potier. D'accord? Et ces vases que Dieu fait, il ne les brisera jamais. Il ne le brisera jamais parce que, d'abord, il nous aime. Il nous a créés et il nous aime. Il nous aime tous pareil. Il n'y a pas des degrés d'amour pour certains. Alors c'est vous allez me dire, ouais, mais quand on regarde, si on va chez un potier, il y a des vases de différentes qualités, des vases de différentes. Oui, nous avons peut-être des talents, des qualités, mais au niveau amour, Dieu nous aime tous pareil. Nous sommes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Alors dites Amen.
Amen. Dieu nous aime. Mais alors, ce qui se passe dans la confection d'un vase, parce que je me suis intéressé à ça, à la confection d'un vase. Et c'est vrai que dernièrement, on était sur Saint-Gaudens, il y a un frère qui est venu prêcher, et puis bon, lui, il est venu avec des vidéos de potiers et tout là. Mais enfin, c'est pas ça qui m'a inspiré. Mais pendant que je préparais ce message, je pensais un peu à tout ça. Et en fait, on voit un potier, bon, là c'est une femme dans l'occurrence, qui fait un vase et elle lui donne la forme qu'elle veut. Quand elle a fini le vase, c'est vraiment technique. Hein. Les potiers ne font pas n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, il suffit que, je crois même dans la vidéo, il a montré quelqu'un qui n'y connaissait rien, il a voulu faire un vase. Alors le potier, il expliquait, c'est parti tout en cacahuète. Quoi. Donc il a fallu tout recommencer. Donc c'est un métier, c'est un art. C'est un art. Et donc on prend un vase, donc on le fait, on le façonne comme on veut. Là, tant que l'argile est molle, on peut en faire ce qu'on veut. Et on va le façonner. Une fois qu'il est prêt, on le met sur, dans un lieu où on va le laisser sécher un petit peu. Et alors attendez que je reprenne le fil de ma prédication. Oui, on le met à sécher. On le met à sécher. Vous savez pourquoi? Pour que l'eau qui est dans l'argile, parce qu'il y a de l'eau quand même dans l'argile, va s'évaporer. Et elle va s'évaporer. Une fois que le maximum d'eau est évaporé, on va prendre le vase et on va le mettre au feu. Au feu. Et nous voyons dans cette image que Dieu nous façonne, il nous prépare, et il nous fait à son image, et puis il nous met, je ne sais pas si, peut-être, ouais, vous êtes tous à peu près, je pense, tous des enfants de Dieu, là. Et vous savez, quand vous êtes convertis, est-ce que vous n'avez pas, après votre conversion, après votre baptême, vécu un moment d'euphorie, où tout allait bien, les prières étaient exaucées. Vous savez, on est euphorique, quoi. On a envie de parler à tout le monde. Moi, je me souviens quand j'étais baptisé, dès que je voyais quelqu'un, paf, j'ai parlé du Seigneur. Il y avait l'euphorie, et puis quand on priait, on demandait une petite chose au Seigneur, paf, on le voyait se réaliser. Vous voyez, il y a cette période d'euphorie, mais ça, c'est le temps que l'eau s'évapore, vous savez, cette euphorie s'en aille un petit peu, et puis après on passe au feu. Et le feu, bien souvent, c'est l'épreuve. Et quand le vase est mis au feu, il suffit qu'il ait un petit défaut, et ce vase va se fissurer, voire se fendre. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Alors, il y a les raisons pour lesquelles le vase va se fendre ou se fissurer. Il y en a plein, hein, je ne vais pas vous les énumérer, mais il y en a plein. Mais on voit que le vase peut se fissurer quand il passe au feu. Et alors, quand on sort le vase du feu, on voit ce vase fissuré, on se dit, il est fichu. Il va falloir que j'en fasse un autre. Eh bien non, avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu sait réparer les vases qui sont fissurés, les vases qui sont fendus. Amen. Alors, il y a plusieurs manières, et les manières dont un potier peut réparer un vase m'ont surpris. Mais en même temps, m'ont parlé parce que c'est clair, quand on lit la manière de réparer, on s'est dit, ouais Seigneur, c'est vrai. Alors je vais vous parler de la première manière. On prend de l'argile en poudre et du vinaigre. On en fait une espèce de pâte. On met ça sur la fissure. Alors il faut savoir que sur chaque fissure ou sur chaque fêlure, etc., le potier va gratter un peu, va griffer. Et je vous dirai après pourquoi tout à l'heure. Va griffer, puis après on met cette pâte et on laisse sécher et le vase est réparé. Alors je me suis dit, mais Seigneur, j'ai pensé à ce vase qui a été cassé. Ce vase qui a été cassé à notre place. Jésus-Christ. N'est-il pas écrit, on l'a lu, n'est-il pas écrit qu'il a été brisé, qu'il a été cassé? Quand on considère ce que Jésus a vécu, à partir du moment où on l'a arrêté, ça a été les insultes, ça a été les crachats, ça a été dans la Bible, ils appellent ça les soufflets, mais bon, c'est quoi? C'est des gifles, c'est des coups de poing. On a torturé le Seigneur, on l'a fait souffrir au maximum, on l'a fouetté, flagellé, puis après on lui a fait porter sa croix. Vous vous rendez compte de porter la croix, l'outil qui va vous tuer. L'outil qui va vous tuer. C'est comme si vous dites à quelqu'un, bon, tu vas être fusillé, ben tiens, c'est toi qui vas charger le fusil ou on va te fusiller. Voilà. Et puis, sur la croix, il est mort. Et sur la croix, on s'est moqué de lui. On l'a blessé dans ses mains, on a mis des clous. Vous savez, les clous, je ne sais pas, une fois, je vous avais montré le genre de clous que c'est. Ce n'est pas les clous qu'on a aujourd'hui, là, tout joli, tout fin. Là, hein. Les clous, c'était des gros clous.
Et il fallait qu'il tienne sur la croix, donc on ne pouvait pas mettre des petits clous. Donc on voit que le Seigneur a été brisé. Et ça m'a fait penser, cette argile en poudre, c'est ce vase Jésus-Christ qui a été cassé, qu'on a réduit en poudre et qu'on a mélangé avec du vinaigre pour réparer nos blessures, pour réparer tout ce qui était fissuré en nous. Parce que des blessures, on en a tous. Ne me dites pas que depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais eu des blessures. Je ne parle pas de blessures corporelles, je parle de blessures mentales ou de blessures spirituelles. On en a eu, on a des combats à livrer, surtout quand on est chrétien, on a beaucoup plus de combats à livrer. Et on a des blessures parfois. Et le Seigneur, il est là pour les soigner. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le vinaigre? Parce que là, on a parlé de la poudre, c'est le Seigneur Jésus qui a été brisé. Mais pourquoi le vinaigre? Et si on lit l'Évangile, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 30, on se rend compte que le vinaigre est la dernière chose que Jésus a demandé. Il a pris le vinaigre, on va le lire, Jean 19, 30. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. On se rend compte que le vinaigre, c'est la dernière chose que Jésus a pris avant de dire tout est accompli, et de mourir. Et là, on se rend compte que dans le sacrifice de Jésus, dans tout ce qu'il a souffert, il y a le tout accompli. Puisque juste après le vinaigre, il y a le tout accompli. Et dans le tout accompli, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout ce que nous pouvons vivre. Dans le tout accompli, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la réparation, il y a la victoire. Souvenons-nous de la prière de Salomon, qui disait, si ton peuple vient et qu'il te demande pardon, tu pardonneras. Exauce-les des cieux. Et là, le Seigneur a tout accompli. Et quand il a dit tout est accompli, le Père a mis tout en action, le salut était accompli. Alléluia. C'est vraiment quelque chose de grand de penser qu'un vase a été cassé, il a été détruit pour nous. Il a été détruit pour nous. Et quelque part, il a été séparé de son Père. On le lit. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été. Alors on ne sait pas combien de temps. Il y en a qui disent c'est un laps de temps. Il y en a qui disent c'était tout le. À partir du moment où il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné jusqu'à ce qu'il meure, le Père a détourné ses regards. On ne sait pas. Mais en tout cas, il a été séparé du Père pendant quelques instants. Pourquoi? Pour nous. Lui a été brisé. Amen. Alors, comme je le disais, les petites griffures. Je vais vous parler des petites griffures que je vous disais. Pourquoi le potier fait ces petites griffures? En fait, il fait ces petites griffures, si on va au niveau spirituel, bien sûr, hein, parce que c'est quelque part le sceau de Dieu. Pour dire que la réparation que je vais faire, ce n'est pas une réparation superficielle. Si tu viens à moi, que tu te repens, si tu viens à moi, que toute la prière de Salomon, quelle que soit la raison pour laquelle tu viens à moi, si moi je vais réparer, t'inquiète pas, ça va tenir. Ça va tenir bon, parce que moi j'ai mis mon seau. Et quand moi je mets mon seau, personne ne peut l'enlever. Et donc ces petites griffures vont être là, et puis on va mettre la fameuse pâte qu'on a fait avec le vinaigre et la poudre pour réparer. Amen. La deuxième méthode que le potier emploie, et c'est celle-là qui m'a étonné. Bon, la troisième, alors j'en ai relevé 3, mais il y en a plusieurs, hein, mais j'en ai relevé 3 parce qu'elles étaient vraiment parlantes. Et la deuxième, elle m'a vraiment surpris. Comment réparer une fissure ou une fêlure, ou même un vase cassé? Mais comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu ne casse jamais le vase. D'ailleurs, il est écrit, il ne brise, je crois que c'est dans Isaïe, je ne l'ai pas prévu ce texte-là, mais il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Donc Dieu casser, jamais. Dieu jamais ne cassera, mais il réparera. Amen. Et donc la deuxième méthode, je vais finir par le dire, la deuxième méthode, c'est le lait. Ça ne vous étonne pas? Pas plus que ça. Pour réparer un pot, le lait. Alors je suis allé voir, moi, cette méthode, c'est quoi? En fait, vous prenez le vase qui est fissuré ou fêlé, je dis bien fissuré ou fêlé, parce que les épreuves que nous vivons ne sont pas là pour nous casser, mais parfois, elles nous font des fêlures dans notre cœur. Amen. Donc je parle bien de ces fêlures, de ces fissures qui sont là. En fait, vous prenez le pot qui est fissuré, donc comme je le disais, même si un pot est cassé, donc ça va très loin, vous mettez les morceaux un à côté de l'autre, vous scotchez, vous mettez ça dans du lait. Alors il faut que ce soit immergé dans le lait. Donc on va prendre l'exemple d'un pot qui est fissuré. Donc vous le prenez, vous le mettez, vous le faites bouillir.
Et il y a quelque chose qui se dégage du lait, c'est, alors je vais le dire, parce que la caséine. Et la caséine contenue dans le lait va se transformer en colle et elle va recoller la fissure. Puis on attend 24 heures et le vase pourra de nouveau servir. Ça ne vous étonne pas? Alors bien sûr, quand j'ai lu le lait, je suis allé dans la parole de Dieu, j'ai dit, mais le lait, ça correspond à quoi dans la Bible? Parce qu'il y a bien si le lait m'a arrêté pour ce message, c'est que le lait a une signification dans la Bible. Donc je suis allé voir dans la Bible la signification. Alors la première des significations, j'en ai trouvé 3. La première des significations, c'est l'abondance. On va lire un texte dans Ésaïe, chapitre 7, verset 22. Ésaïe, chapitre 7, verset 22. Je vais attendre qu'il s'affiche. Voilà. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de la crème et du miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Dieu est le Dieu de l'abondance. Amen. Là, j'aurais voulu un beau amen, là, parce que Dieu est le Dieu de l'abondance. Amen. Alors, je me suis dit, comment je peux illustrer l'abondance de Dieu? Et alors, je suis allé rechercher, je sais que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis allé rechercher plus précisément. Une étude a démontré que si on regroupait tous les habitants de la Terre, donc on n'est que 7 milliards et quelques maintenant, 7 milliards et demi même, je crois, hein, donc on est pas mal. Hein. Vous savez dans quoi on pourrait les faire contenir? Dans une contenance de 580 mètres carrés sur 310 mètres de profondeur. C'est le lac Léman. Voilà. On prend toute la population mondiale, on vit de l'eau qu'il y a dans le lac Léman, toute la en se donnant la main, hein, bien précisé que si on se donne tous la main, on pourrait mettre tous les habitants là. Et alors je me suis dit, mais Seigneur, tu as fait la terre, alors qu'on aurait pu avoir juste le lac Léman pour vivre. Mais bien plus loin, Dieu a fait le système solaire. Est-ce qu'on avait besoin du système solaire pour vivre heureux sur la terre? Puis Dieu est allé encore plus loin, il a fait la galaxie, la nôtre, celle qu'on voit. Puis il a fait 200 milliards de galaxies. Pourquoi? Nous, si petits. Parce que déjà, dans la galaxie, si on met la galaxie et nous à côté, on ne nous voit plus. On est une graine de poussière. Hein. Mais Dieu va encore plus loin, il a fait l'univers. L'univers. L'univers, tenez-vous bien, l'univers qu'on peut voir. Parce qu'on n'est pas allé, les savants aujourd'hui avec tous leurs machins, ne sont pas encore allés au-delà pour trouver la fin de l'univers. Alors, je vais essayer de le lire, 800 milliards de kilomètres. Si vous essayez de l'imaginer, même pas en rêve, hein, je vous le dis, n'essayez pas d'imaginer, c'est tellement grand. Alors, pourquoi? Parce que Dieu, quand Dieu crée quelque chose, comme Dieu est un Dieu généreux, Dieu donne avec abondance. Amen. Et même si on n'avait pas besoin de tout ça pour vivre, mais Dieu l'a donné, parce que Dieu est grand. Amen. Et il veut justement que nous puissions vivre, parce que c'est vrai, il faut être logique. Si on nous mettait tous dans le lac Léman en se tenant la main, on serait comme ça, hein, on ne pourrait pas bouger, bien sûr. Mais c'est pour vous dire que, pour faire comprendre un peu l'abondance de Dieu, j'ai pris cet exemple-là, avec les chiffres cette fois, et on voit que Dieu donne généreusement. Même si nous, on est tout petits, Dieu donne généreusement. Et donc, comme je vous le disais, le vase doit être plongé complètement dans le lait. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'abondance de lait. Parce que comme on l'a lu, comme je vous l'ai dit, matériellement, le lait va bouillir, il va s'évaporer, et la caséine va se mettre dans les fissures, va aller chercher. Et puis vous savez, il y a une chose, c'est qu'un produit qui est liquide, ben, il pénétrera mieux qu'un produit qui est un peu plus épais ou solide. Donc ce lait qui va bouillir va devenir très très liquide avant de durcir, faire de la crème, comme on l'a lu, et il va pénétrer dans toutes les fissures. Dans toutes les fissures, et là, il va boucher, il va réparer. C'est vraiment ce que Dieu veut faire, c'est réparer. Réparer pour qu'après ce vase soit à nouveau utile. Il ne va pas réparer juste pour réparer, même si vous allez voir vers la fin qu'il y a encore quelque chose qui peut nous surprendre, mais Dieu va réparer pour que nous soyons à nouveau utiles. Amen. La deuxième comment dire, signification du lait dans la Bible, ben, c'est la parole de Dieu. On va lire 1 Corinthiens, c'est Paul qui parle. Hein. Paul qui parle, un texte que vous connaissez très bien. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2, pardon. Un texte que vous connaissez bien. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouviez pas, même à présent. Voilà. Et là,
on voit que Dieu, Paul, compare la parole de Dieu à du lait. Et le lait, c'est quoi? C'est nourrissant. C'est liquide, comme je le disais, et ça pénètre partout. Et c'est ce que Dieu veut. Le but de Dieu, le divin potier, est que la parole soit le moyen de restaurer votre cœur. Et on peut, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit, il y a des spécialistes de ceci, des psychanalystes de cela, de machin, quand vous allez et vous allez aller là-bas, il va vous allonger sur un divan, il va vous écouter une fois, 2 fois, 10 fois, et à la fin, quand votre traitement sera fini, ben, il ne se sera rien passé. Parfois ça marche, mais souvent, ben, il vous a écouté, ça vous a fait du bien à vous de parler, de vous dégager. Ben, la parole de Dieu, c'est du lait qui nous nourrit. Amen. Il y a une traduction même qui est très... je crois que c'est celle-là, oui. Ésaïe 66, 11, on va le lire. On va le lire. Parce qu'après, je suis allé chercher un peu dans les significations des mots. Alors, Ésaïe 66, 11, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Et je suis allé voir la signification du mot lait. Et finalement, dans ce verset-là, le mot lait est traduit par le sein ou la mamelle. Donc, ça veut dire que c'est d'aller à la source. À la source. Quand une maman allaite, elle prend le bébé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des techniques parce que les mamans travaillent ou on extrait le lait, etc. Mais à l'époque, le bébé, s'il voulait du lait, il fallait qu'il aille au sein de la maman. Il allait à la source du lait. Et aller à la source de Dieu, c'est aller dans la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que j'ai bien aimé cette traduction. Je me suis dit, oui Seigneur, c'est vrai, tu veux qu'on vienne à la source. Et la source, c'est ta parole. Amen. Il y a une autre signification du lait. Et le lait signifie aussi le retour à l'origine. Retourner à l'origine. Et souvent dans la Bible, on lit, surtout dans l'Ancien Testament, le pays où coule le lait et le miel. Vous l'avez lu ce texte combien de fois, hein? Alors on va le lire. On va le lire, mais dans Ézéchiel, au chapitre 20, verset 6, on va lire ce verset qui nous parle de ce retour dans le pays, et vous allez voir quelque chose de merveilleux. On va le lire. En ce jour-là, j'ai levé vers eux pour les faire passer. J'ai levé vers eux, oui, pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui a cherché ce pays-là. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Amen. Le pays où coule le lait et le miel. Alors, si on regarde l'histoire, on se rend compte que Dieu avait mis à Abraham dans ce pays, lui avait donné ce pays. Puis, des années plus tard, Jacob, le petit-fils, est parti en Égypte. Puis en Égypte, il y a eu l'esclavagisme, puis il y a eu Moïse qui les a ramenés. Enfin, Moïse ne les a pas ramenés, mais il y a eu ce chemin. Et Josué ont repris le pays, donc où coulait le miel. Puis après, il y a eu des déportations, puis on est revenu, on est reparti. On voit que ça a souvent été comme ça. C'est pour ça que le Seigneur dit souvent le pays où coule le lait et le miel. Parce qu'il ramène toujours son peuple à l'origine. Et Dieu veut nous ramener à l'origine. Et l'origine, c'est quoi? Nous qui sommes des vases d'argile, c'est comme il nous a créés. Il nous a créés d'une manière, et il veut que nous soyons faits de cette manière. Il ne va pas, comme je le disais, parce qu'il ne le fera jamais, casser un vase pour en faire un autre, mais il va le réparer. Et c'est vrai que peut-être dans nos vies, on va être un vase avec plein de réparations. On va voir sur notre vase des fissures qui ont été réparées. Oui, mais le vase restera toujours le même. Si vous prenez un vase qui est ovale avec des rebords comme ça, là, voilà, cette forme, elle ne changera pas. Mais vous serez réparé et vous serez restauré. C'est ça qui est important. Réparer, c'est une chose, mais restaurer, c'est encore mieux. Et donc, on se rend compte que Dieu veut qu'on vienne toujours, qu'on revienne à lui, sans cesse, et rechercher cette restauration. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile, mais Dieu sait tout, vous le savez. Et il sait que nos souffrances, nos douleurs, tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie, il les connaît. Il le sait. Dieu n'est pas un Dieu qui comme on dit, si lointain. Vous savez, moi, quand j'étais tout jeune et que ma mère, très catholique, me parlait de Dieu, moi, je voyais Dieu avec plusieurs visages. Il y avait le visage de Dieu bon et il y avait le visage de Dieu méchant. Le père Fouettard, un peu, on va dire. Voilà. Moi, je voyais un Dieu comme ça. Et je me dis, des fois, il est gentil, des fois, il est méchant. Eh ben non. Eh ben non. D'ailleurs, on le voit, s'il était si méchant que ça, il n'aurait pas donné son fils.
il n'aurait pas donné son fils. Parce que les méchants dans l'histoire, c'est qui? Ben, c'est nous. C'est nous, dans l'histoire, les méchants. C'est bien, ça crie, il y a de la vie là-bas. Et les méchants dans l'histoire, c'est nous. Et si Dieu a donné son fils, c'est bien parce qu'il nous aimait. C'est pas parce que c'est un Dieu méchant. Alléluia. Et donc, il nous rappelle à travers le sacrifice de son fils qu'il nous veut, lui, comme il nous a fait. Et le vase que nous sommes peut se fissurer, se fendre dans l'épreuve. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu aura toujours la bonne manière pour nous réparer. Il ne va pas employer les trois, parce que les trois sont différentes. Il y a une chose qui demeurera, c'est sûr, c'est le vase qui a été cassé. Ça demeurera. Jésus-Christ qui a été brisé pour nos péchés, ça demeurera. Mais Dieu va réparer nos fissures selon la manière qui nous convient. Qui convient à Dieu. Je ne dis pas qu'il nous convient, mais qui convient à Dieu. Et il va réparer l'endroit qui est fissuré d'une manière. Peut-être il prendra du lait, peut-être il prendra de la poudre d'argile avec du vinaigre, ou alors il utilisera la troisième manière, encore un mot bizarre, le kintsugi. Qu'est-ce que c'est que ça encore, le kintsugi? C'est encore un mot. Alors, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Le kintsugi, en fait, va au-delà de réparer la poterie. C'est un art. C'est un art, en fait. Et moi, je suis persuadé que le plus grand des artistes, c'est Dieu. Quand je vois ce qu'il a fait, chaque jour où je peux le voir, le matin ou le soir, par exemple, un coucher ou un lever de soleil, moi, je suis émerveillé. Je suis émerveillé par les couleurs. Hein, Mireille? Les couleurs, elles sont magnifiques. Non, je vous dis ça parce qu'elle doit avoir 1 milliard de photos de coucher de soleil et de lever de soleil. Voilà. Non, mais c'est vrai. Au-delà de ça, quand on regarde certains paysages, Dieu, c'est un artiste, c'est l'artiste par excellence. Et puis même quand il nous a créés à nous, quand on regarde le corps humain, le fonctionnement du corps humain, où tout est utile, même le plus petit vaisseau capillaire, il est utile. Mais je me dis, mais c'est vraiment un grand artiste. Il sait faire les choses à merveille. Alors, comme je vous dis, le kintsugi, c'est un art. Alors, en quoi il consiste? En fait, le kintsugi, l'idée, c'est pas de réparer. C'est pas de réparer, même si on peut réparer. Mais c'est d'amener le vase à un stade supérieur, mettre en valeur le côté unique d'une imperfection. C'est, en fait, Dieu va soigner. Et puis, alors, comment on fait? Attendez, je vais vous dire d'abord comment on fait. Donc, on répare la fissure. Par exemple, une fois que la fissure est réparée, donc une fois qu'elle est réparée, dessus, on met de la poudre d'or. Ou alors on prend des peintures de grande valeur. Alors on ne prend pas n'importe quelle peinture que vous achetez à Auchan ou à Carrefour, c'est des peintures de très grande valeur, avec peut-être des paillettes d'or, des paillettes d'argent, des paillettes. C'est des peintures d'une certaine qualité, et qu'on va mettre sur la fissure. Et en fait, ce qu'on va faire sur la fissure, comme je vous disais, c'est de l'art. Ce qu'on va mettre sur la fissure va mettre en valeur le vase. Et ça va le faire passer à un stade supérieur. Et bien souvent, ce vase qu'on va faire passer à un stade supérieur, il va servir de décoration. Et donc, ce vase va être beau quand même s'il y a une fissure qui a été réparée, ce vase va être beau parce qu'il a été réparé et il a été mis en valeur, pas par les êtres humains, par le divin potier. Amen. Lui, il va nous donner un stade, il va nous donner un grade supérieur à un vase. Alors bien sûr, ne voyons pas, plus il y a de fissures, plus il va y avoir d'or, plus il va y avoir de peinture chère. Donc ce vase, il coûte plus cher que... Non, je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Dieu veut que nous revenions à l'origine, que nous soyons le vase qu'il a créé. Après, s'il y a des réparations à faire et des décorations à faire, Dieu va les faire. Mais on n'est pas moins l'un que l'autre et on n'est pas plus l'un que l'autre, frères et sœurs. Nous sommes tous, devant Dieu, nous sommes tous pareils. Et l'épreuve, quelle que soit la fissure ou la fêlure qu'il y a, l'épreuve n'est pas un moyen de nous rabaisser. Jamais Dieu nous fera subir une épreuve pour nous rabaisser. Ce n'est pas le but de Dieu. Au contraire, le but de Dieu, c'est de nous faire progresser. Et Dieu nous a donné une couleur, une forme, une couleur basique, et il nous veut de plus en plus beau pour lui. Est-ce que vous avez toujours ce désir de progresser et d'être mieux pour Dieu? Ben oui, on a envie, hein. On a envie. Pas pour être le jour où je vais paraître devant le Seigneur et qu'il va me dire, ah, toi, tu as été bien, toi. Non. Moi, vous savez, il suffit qu'ils me disent, rentre bon et fidèle serviteur. Ça me suffit. Et puis, la place que j'aurai dans le ciel,
Je prendrai celle qui me donne, celle que... Est-ce qu'il va y avoir des... Il y en a qui disent, oui, dans le ciel, il va y avoir comment on appelle ouais, des degrés, il va y avoir des gens qui vont être mieux placés, plus près du Seigneur. D'ailleurs, quand Jean et Jacques sont arrivés, et que la mère leur a dit, tu permets qu'ils soient à ta droite et à ta gauche, Jésus il a dit, mais c'est pas moi c'est pas moi qui décide de ça. Mais dans le ciel, il y en a qui disent, vous savez pourquoi ils disent ça? Parce que Jésus a dit que Jean-Baptiste, alors comment je vais essayer de me rappeler le verset exactement comme il est dit, en fait, que Jean-Baptiste, celui qui croit en Jésus, qui croit en Dieu, dans le ciel, sera plus grand que Jean-Baptiste. C'est ça, j'aurais pu me remémorer le verset. En fait, on s'imagine que, parce que Jésus a dit ça, dans le ciel, il y en a qui seront haut placés et d'autres bas placés. Vous savez, j'ai un peu lu l'Apocalypse, j'aime beaucoup lire l'Apocalypse, et j'ai découvert il y a quelque temps que la Nouvelle Jérusalem serait un cube. Et que de 2000 km de côté. Donc vous voyez ce que ça peut donner, 2000 km cubiques, là, ça fait... Si Jésus est au centre, si Dieu est au centre de ce cube, vous êtes d'accord avec moi? Je pense, je ne suis pas un expert en mathématiques, mais si Jésus il est vraiment centré au milieu de ce cube, ça veut dire que tout ce qui est autour est à la même distance. Je me trompe, est-ce qu'il y a des bons en mathématiques là? Pour moi, je l'imagine comme ça. Si Jésus est au milieu du cube, on sait qu'une diagonale correspond à un côté du carré, etc. Donc si Jésus est au milieu, entre celui qui sera sur ce côté-là et celui qui sera sur ce côté-là, il y aura la même distance. Bon, je vais arrêter de faire mes trucs de maths, mais je pense qu'on sera tous au moins à la même distance de Dieu. Et puis comment ça va se passer? Dieu est tout puissant. Donc, moi je me souviens au tout début de ma conversion, qu'il y avait encore du mal à me séparer de certains trucs et tout. Je me disais, ouais, peut-être que moi je serai loin de Jésus, mais à partir du moment où je le vois, ça me suffira. Mais vous savez, en grandissant dans la foi, moi je me dis, moi, j'ai envie d'être comme Jean. J'ai envie d'être comme Jean. J'ai envie d'être sur le cœur de Dieu. J'ai envie d'être au plus près de son cœur. Et donc dans le ciel, j'ai envie d'être au plus près de lui. Mais ça, c'est Dieu qui décidera. Et je ne pense pas qu'il y ait des crans, des grades. On voit aussi combien Dieu prend soin de se pencher sur la blessure. Et vous voyez, quand il va soigner la fissure, la blessure qui est là, il va s'occuper de la fissure et quelque part, il va laisser de côté tout le reste du vase. On est un vase d'argile et il va nous soigner, c'est sûr. Mais quand je ne sais pas, tout simplement, quand un de vos enfants se blesse, vous soignez la blessure, le reste du corps, oui, il va pleurer, on le console, mais c'est surtout la blessure qu'on va soigner. Et là, c'est pareil, Dieu va se concentrer sur la blessure pour vraiment réparer. Et il y a ce texte dans Romains au chapitre 9, verset 21. Romains chapitre 9, verset 21 qui nous dit, voilà, ça va venir. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Donc là, il parle à la manière matérielle, à la manière humaine, mais oui, nous sommes entre les mains de Dieu. Et Dieu, je ne pense pas qu'il va faire de nous des usages vils, il va faire de nous des vases d'honneur. Amen. Et il va nous réparer pour que nous soyons un vase d'honneur. Alors, un vase d'honneur, on le met toujours, je vais aller un peu plus vite parce que un vase d'honneur, on le met toujours à la vue de tout le monde. Ah ouais, je pense que si chez vous, vous avez quelque chose de beau, si vous avez un joli vase Ming, par exemple, je pense que vous allez le mettre. C'est ça, c'est le vase Ming qu'on dit. Les vases chinois, là, c'est Ming, je ne me trompe pas. Voilà. Si vous avez un joli vase Ming, je ne sais pas, vous allez le mettre à un endroit où tout le monde, quand il rentre dans la maison, il va le voir. Alors bien sûr, là, vous n'allez pas le mettre à l'entrée où un enfant peut passer, mettre un coup de pied quand on connaît le prix d'un vase Ming. Voilà. Donc, un vase, on le met à la vue de tout le monde. Vous savez, un jour, nous aussi, on sera mis entre guillemets en décoration dans la plus belle des maisons, celle de Dieu. Amen. Parce que quand nous irons dans le ciel, certes, nos corps seront changés, mais nous serons toujours ces vases que Dieu a créés et il nous mettra en décoration dans sa maison. Amen. N'est-ce pas un espoir merveilleux de savoir qu'on va finir dans la maison de Dieu? Bon, ça ne vous emballe pas plus que ça. Bon.
Alors j'en arrive à la conclusion. Voilà, j'en arrive à la conclusion. À la conclusion, ben, je voudrais vous préciser que quelle que soit la manière dont le vase est réparé, que ce soit argile, vinaigre, lait ou kintsugi, il y aura toujours une faiblesse. Parce que le vase a été blessé, le vase a été fissuré, il est réparé, mais il reste toujours faible. Alors ça, c'est le côté humain. Ça, c'est le côté humain, bien sûr. On dit, ouais, c'est vrai que ce vase, il a été fissuré, donc il est beaucoup plus fragile, donc on va le mettre. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu se sert de nos faiblesses, car plus nous sommes faibles, et plus nous crions à lui. Eh oui, c'est vrai que au plus nous avons des moments difficiles, au plus on crie à lui. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? Pour finir, je vous citerai ce verset. 1 Corinthiens 12, 10. Un verset que nous connaissons très bien. 1 Corinthiens 12, 10. C'est pourquoi je me paie dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Alors nos fissures dans nos cœurs, Dieu les répare. Dieu les répare. Et on pourrait croire que ces fissures nous ont affaiblis. Peut-être. Mais si je suis faible, en Jésus, je suis fort. Amen. Et je peux tenir toujours fort parce que le vase, comme je disais, il est réparé. Pour les hommes, il sera un vase fragile. Mais Dieu, quand il répare, comme je vous disais tout à l'heure, il a fait ces petites griffures. Il y a le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est important. Et lui se servira de nos faiblesses, comme on l'a lu pour le kintsugi, il va se servir de nos faiblesses pour mettre en valeur le vase et nous faire passer à un stade supérieur. Amen. Alors soyons conscients que Dieu est le divin potier et que toutes nos souffrances, nos faiblesses, nos épreuves qui sont là, Dieu sait en prendre soin. Il n'est pas indifférent à tout cela, il sait en prendre soin. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est vrai qu'en toi, nous savons que nous pouvons, Seigneur mon Dieu, toujours revenir, Seigneur mon Dieu, être ce que tu attends de nous, Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin de nous. Nous sommes, c'est vrai, des vases d'argile entre tes mains, Seigneur mon Dieu, et c'est vrai que nous pouvons paraître, Seigneur mon Dieu, faibles ou pas beaux, Seigneur mon Dieu, mais pour toi, nous avons une valeur. Seigneur, nous avons un prix à tes yeux. Et ce prix, Seigneur, nous le savons, tu l'as payé en Jésus-Christ. C'est vrai, comme je le disais, il a été brisé. Il a été cassé en 1000 morceaux. Tout ça pour que nous soyons sauvés, tout ça pour que nous soyons restaurés, tout ça pour que nous soyons réparés, Seigneur mon, tout ça. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Père pour tout cela. Merci pour cette parole, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse rester dans nos cœurs et que nous puissions réaliser, Seigneur mon Dieu, que vraiment nous sommes entre tes mains. À ton nom soit la gloire, Jésus. Amen.